Bonjour les amis, bonjour tout le monde. On se retrouve encore aujourd'hui au jour 3 de la formation Comment épargner efficacement. Dans la partie 1, on a parlé des causes qui rendent l'épargne difficile. Et dans la partie 2, on a parlé des top 3 épargnes indispensables pour un homme qui a la vision de réussir et de devenir spécialement riche. Donc, si vous n'avez pas encore suivi cette vidéo, le lien sera quelque part. Courez rapidement pour aller sur cette vidéo avant de continuer la vidéo d'aujourd'hui, parce que ces 3 vidéos sont liées et si vous n'avez pas suivi la partie 1, la partie 2, ça sera compliqué de comprendre la partie 3. Donc, on se retrouve de l'autre côté pour la formation d'aujourd'hui. À tout à l'heure. Comment pouvons-nous arriver à épargner dans ce monde qui est très difficile? La première étape, c'est de connaître la différence entre les dépenses nécessaires et tes désirs. Au fait, tout ce que nous disons que ce sont des dépenses nécessaires pour nous sont la majorité des fois nos désirs. Donc, il est très important de pouvoir détecter parmi tes dépenses du mois quels sont ceux qui sont tes dépenses nécessaires et quels sont ceux qui sont tes désirs. Parce que tes désirs, ils vont toujours grandir. Tel que tu as l'argent, ils vont toujours grandir et grandir. Mais à toi de déterminer la différence. Quelles sont mes dépenses nécessaires et quels sont mes désirs. Donc, pour connaître la différence, la question que je me pose souvent, c'est que si je ne paye pas ça, ou bien si je n'ai pas ça, je ne peux pas vivre ma vie paisiblement et heureux. C'est une simple question, mais qui te permettra de réfléchir. Si je ne paye pas ça, si je n'ai pas ça dans ma vie, je ne peux pas vivre, je vais mourir. Je vais mourir aujourd'hui si je ne paye pas ça. Quand tu te poses cette question, ça te permet de réfléchir et contrôler tes dépenses et contrôler la manière dont tu dépenses. Je donne un exemple. Le manger, j'ai besoin de manger. C'est une dépense nécessaire et obligatoire. Et quand je vais manger, je me demande que si je ne mange pas, est-ce que je vais mourir? Oui, si je ne mange pas, je vais mourir. Donc, je suis obligé de manger. Ce sont mes dépenses nécessaires. Mais je prends l'exemple. J'ai par exemple un portable que j'utilise. Mais le portable travaille bien. Le portable travaille bien. Mais jusque c'est vieux. Ça dure un peu. Et je veux payer un autre portable. Mais je me pose la même question. Si je n'aime pas ce portable, si je ne vais pas payer le nouveau portable là, est-ce que je peux pas vivre? Oui, je peux vivre si je ne paye pas ce portable là aujourd'hui. Je profite pour rappeler une histoire qu'un ami m'a racontée. Il me disait que il a des amis qui courent derrière les nouveaux portables. Ça veut dire quoi? Quand il a Samsung S6, S7 sort, il doit le payer. Quand il a Samsung S7, S8 sort, il doit le payer. Posez-vous la question, en faisant ça là, vous allez où? Quand tu suis ces produits là, qu'est-ce que ça change dans ta vie? Pose-toi la question, en faisant ça là, qu'est-ce que ça va te rapporter? C'est la même chose pour les chaussures. Quand une nouvelle chaussure, tu vois un artiste apporter ce genre de chaussures, tu veux payer ça. Mais pose-toi la question, est-ce que si je ne paye pas ce genre de chaussures, ou bien je ne paye pas ce genre de produits, je ne peux pas vivre heureux? Je ne peux pas continuer à vivre ma vie à l'aise? C'est une question très pertinente qui te permettra de connaître la différence entre tes dépenses nécessaires et tes désirs. Un petit exercice qui va vous aider à contrôler aussi contrôler la différence entre vos désirs nécessaires et vos désirs et vos épargnes, c'est que prenez un temps, 5 minutes, et écrivez toutes vos dépenses du mois ou bien de la semaine. Écrivez toutes les dépenses que vous faites dans la semaine et essayez de détecter tu te poses la question, ça là, si je n'ai pas ça dans ce mois, est-ce que je ne peux pas vivre? Si tu ne peux pas vivre, ce sont tes dépenses nécessaires. Si tu peux vivre, ce sont tes désirs. Il faut les crocher. Donc, ceux qui sont
tes dépenses nécessaires, tu les croches. Et ceux qui sont tes désirs, tu les barres, tu barres. Mais il ne faut pas barrer tous tes désirs. C'est impossible de barrer tous tes désirs. Pourquoi? Parce que j'avais dit dans ma précédente vidéo que tu peux faire des dépenses, mais il ne faut pas dépasser 90%. Si tu sais que tes désirs là sont parmi tes 90% de tes revenus, c'est bon, tu peux profiter il faut profiter de la vie, il faut le faire. Mais si tu vois qu'il y a des désirs qui ne te permettent pas de le faire actuellement avec 90% de ton salaire ou bien de tes revenus, là, il faut les barrer et les oublier sans les regretter. Parce qu'il est très important de ne pas oublier ces 10% ou bien les 1/10 de tes revenus qui sont pour toi. Donc, les dépenses ne peuvent jamais, il faut faire une vogue, ça ne dépasse jamais les 9 dixièmes ou bien les 90% de tes revenus. La deuxième chose qu'il faut faire pour pouvoir épargner est de faire un budget. Le budget est très important pour te donner une idée de combien tu vas dépenser par mois, par exemple, pour ton manger, par mois, par exemple, pour ton loisir, par mois, par exemple, pour tes désirs. Il faut faire un budget bien établi et bien écrit. Et ce budget-là, tu peux l'arranger de mois en mois ou bien de semaine en semaine pour avoir de l'équilibre. Parce qu'il y a des mois où tu peux plus s'amuser, donc tu vas prendre peut-être l'argent de ta nourriture ou l'argent de autre chose pour compléter, pour avoir de l'équilibre dans ton budget. Mais le budget est très important. Dis-toi combien je dois dépenser pour ma nourriture, combien je dois dépenser pour mon habillement, combien je dois dépenser pour aider ma famille, combien je dois dépenser pour mon loisir, combien je dois dépenser. Écris tout le pourcentage, le montant total. Là, chaque mois que tu dépenses, chaque jour que tu dépenses, mais chaque semaine que tu dépenses, ça te permet de savoir combien tu dépenses et là où tu dois contrôler, tu dois contrôler pour ne pas trop dépenser. Qu'est-ce qui se passe avec le budget? Le budget te permet de savoir si, au lieu de sortir en boîte 4 fois par mois, tu peux sortir 2 fois par mois seulement. Vous voyez un peu, non? Au lieu de payer 2 chaussures par mois, tu peux payer seulement une seule chaussure par mois. Le budget te donne une idée de savoir ce que tu vas faire. Au lieu d'aller au cinéma 4 fois, 5 fois par mois, tu réduis pour aller seulement 2-3 fois en fonction de ton budget. Donc le budget est très important. Donc si vous ne faites pas votre budget, ça sera très difficile. Je dis bien très difficile de épargner et de contrôler vos dépenses. Donc mettez-vous à l'exercice du budget chaque mois. Vous pouvez avoir un budget du mois et vous pouvez l'utiliser de temps en temps et arranger ce budget chaque fin du mois en fonction des problèmes que vous avez dans le mois. Mais il est très important de ne pas trop dépasser le budget. Ce que j'aimerais aussi ajouter pour vous aider à épargner, c'est d'utiliser les cash. Ça, c'est pour les gens qui vivent dans des pays développés. Dans nos pays développés, il y a les banques, il y a les cartes de crédit, il y a les online payment, il y a des... Maintenant, dans les pays développés, les gens payent à travers le portable, à travers les cartes de crédit. Et ça rend la vie difficile de pouvoir contrôler ses dépenses. Donc, vous pouvez aussi utiliser les cash, vous pouvez utiliser les billets, comme on l'utilisait au pays. Et ça te permettra de savoir combien tu dépenses par mois, combien tu dépenses et dans quelle chose tu dépenses le plus. Parce que quand tu payes avec le portable ou bien tu payes avec les cartes de crédit, tu ne sais jamais exactement combien tu dépenses. Parce que dès que tu payes en même temps, tu mets seulement la carte de crédit, et l'argent sort, tu ne sens rien. Ou bien quand tu utilises ton portable, on dit le QR code, tu scannes seulement et tu payes. Tu ne sens aucune difficulté, tu ne sens aucune douleur. Donc tu dépenses seulement et jusqu'à ce que tu vas te rendre compte, ton argent est fini dans ton compte. Donc je conseille aussi d'utiliser les cash. Même si tu ne peux pas utiliser les cash tout le temps, il faut utiliser une partie pour les cash et une partie pour les choses de crédit. Parce que c'est que dans les pays développés, c'est tellement difficile de tenir l'argent tout le temps. Mais tu peux prendre certains cash, parfois tu utilises les cash. Dans les endroits où tu sais que tu dépenses trop, tu utilises les cash. Là, ça te permet de limiter tes dépenses, par exemple. Mais il y a des endroits où tu ne peux pas utiliser le cash parce que tu ne peux pas aller là-bas avec des billets. Donc tu utilises
qui utilisent le online payment. Donc, vous pouvez utiliser le système de cash pour vous aider à épargner. La dernière chose dont j'aimerais parler aussi, c'est de revivre l'enfance. Comment il faut revivre l'enfance? Est-ce que vous vous rappelez quand nous étions dans l'enfance, pour épargner, qu'est-ce qu'on fait? Nos mamans vont au marché pour nous payer des banques, des caisses. Hein, des caisses dans lesquelles tu mets l'argent et ça tombe. Et la caisse là, tu ne blagues pas avec ça. Tu ne blagues pas du tout avec ça. Donc chaque fois que tu as 25 francs, tu as 10 francs, tu as 50 francs, tu as 100 francs, tu viens mettre dans la banque. Et toi-même, la banque reste sous ton coussin. Parce que tu ne veux pas que quelqu'un touche à ta banque. Parce que c'est à travers ça que toi aussi tu es content, que toi aussi tu as des petites économies. Vous pouvez retourner à ce système. Trouvez-vous une petite caisse que vous pouvez ouvrir et fermer et dans laquelle vous économisez vos épargnes. Par exemple, si vous avez différents types de budgets. Dans vos budgets, il y a par exemple le budget de la nourriture, le budget de l'habillement, vous pouvez prendre l'argent et mettre dans des banques comme ça. Et ça vous permettra aussi de savoir telle somme est pour l'habillement, telle somme est pour le manger, telle somme est pour les sorties, les loisirs, l'amusement et tout. Donc vous pouvez revenir comme un enfant parce que les enfants, nous étions très heureux quand nous étions dans l'enfance, nous ne savons pas beaucoup de choses, donc nous vivons comme ça et nous arrivons à économiser. Parfois tu économises un peu et le jour où tu prends la banque, tu veux casser la banque, tu vois que tu as beaucoup de l'argent et tu es vraiment content et maman te paye 1-2 jouets et toi-même c'est toi le plus heureux du monde. Donc nous pouvons utiliser ce système aussi pour épargner. Donc ça fait déjà 4 stratégies pour vous aider à épargner. Le premier c'est de connaître la différence entre tes désirs et tes dépenses nécessaires. Le deuxième c'est de faire un budget. Le troisième c'est d'utiliser les cash, les billets. Le quatrième, c'est d'utiliser les caisses, les banques, les petites banques qu'on paye au marché comme ça. Ou bien vous pouvez payer des banques, des coffres et vous ouvrez, vous mettez votre argent chez vous à la maison confortablement et vous vivez votre vie. Mais j'aimerais terminer cette vidéo par quelques bonus. Et je pense que ça c'est très important. Évitez de tomber dans le piège de devenir pingre et d'avoir peur de dépenser. En fait, il y a un problème. Quand tu épargnes, tu veux trop épargner, tu tombes dans le piège de devenir pingre et de peur de dépenser. Et ça, c'est très dangereux pour toi. Parce que ça ne te permet pas de grandir. Parce que quand tu ne dépenses pas, tu ne développes pas ton sens de chercher encore plus de l'argent. Donc, évitez vraiment ça. Et je dis souvent, la vie est trop courte. La vie est riche, la vie est pleine de beaucoup de richesses que nous devons profiter. Donc nous devons profiter de la vie maintenant. Profiter de la vie. Il faut jouir de la vie. Donc quand vous voulez faire des budgets, ne faites pas des budgets trop impossibles, trop irréalisables, qui ne vous arrangent pas, qui ne vous permettent pas de bien manger, qui ne vous permettent pas de bien vous habiller, qui ne vous permettent pas de bien vivre votre vie. C'est très important de ne pas faire des budgets comme ça. Profitez de la vie, amusez-vous bien. Vous avez des désirs, vous avez envie d'aller quelque part, aller visiter un lieu, vous avez envie de payer quelque chose, de manger quelque chose. Faites vos budgets et vivez confortablement. C'est très important. Ne tombez pas dans le piège et devenir pingre. Il y a certains, ils économisent trop, ils n'arrivent même pas à s'habiller, ils n'arrivent même pas à payer ses chaussures, ils n'arrivent même pas à manger, juste parce qu'ils aiment trop économiser. Et ça ne t'avantage pas. Tu es en train de tuer ton sens de chercher de l'argent, tu es en train de te tuer debout en te disant que tu es en train d'économiser. Donc, je pense que ce bonus est très important parce qu'il y a certains qui vont penser que quand tu veux faire tes budgets, ou bien quand tu économises trop, tu n'arrives plus à vivre ta vie. Mais c'est vous qui faites votre budget. Donc, faites votre budget de manière très confortable, que vous profitez aussi de cette vie. Parce que nous disons que non, je vais économiser. Quand j'aurai beaucoup de l'argent, je vais profiter de la vie. Et à la fin, nous n'avons jamais beaucoup de l'argent et nous ne profitons jamais de la vie. Donc je pense que la vie c'est maintenant et de profiter chaque jour qui passe. Donc chaque jour qui passe, tu as des désirs, tu as des envies, il faut profiter en fonction de tes projets, sans oublier qu'il faut aussi épargner pour ton lendemain, pour ton futur, pour tes enfants, pour réussir ta vie.
De retour encore les gars, j'espère que vous avez aimé la dernière partie de cette vidéo. Spécialement moi j'ai beaucoup apprécié le bonus parce que le bonus c'est piège, ce sont les choses que nous devons éviter dans la vie. Nous devons profiter énormément de la vie et si nous ne sommes pas heureux dans cette vie, à quoi sert de vivre? De vivre, ça ne sert à rien parce que je pense que la vie c'est un précieux cadeau que nous devons énormément jouir. Donc j'ai beaucoup aimé le bonus. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez aimé de cette troisième partie, troisième partie de la vidéo et ce que vous n'avez pas aimé aussi, dites-moi dans les commentaires. Donc ce n'est pas tout pour la troisième partie. Il y a comme d'habitude un exercice pratique que vous allez faire pour pratiquer directement ce que vous venez d'apprendre de cette formation. Donc, pour cette troisième partie d'exercice, qu'est-ce qu'il faut faire? On va apprendre ensemble à faire un budget. Donc pour faire un budget, il faut connaître la différence entre tes dépenses nécessaires et tes désirs. Donc tes dépenses nécessaires et tes désirs. Donc prends le papier sur le PDF. Si tu n'as pas encore téléchargé le PDF, clique le lien en bas pour télécharger le PDF. Sur le PDF, tu vas avoir une partie réservée. Fais la liste de toutes tes dépenses du mois, et parmi les dépenses du mois, il faut barrer. Il faut barrer toutes les dépenses. Il faut barrer toutes les dépenses qui te font dépenser plus de 90%. Et tu vas voir qu'à la fin, il te restera seulement une liste des dépenses nécessaires. Ce sont les dépenses que j'appelle les dépenses nécessaires. Ce sont les dépenses que si tu ne fais pas, tu ne peux pas vivre heureux. C'est toi-même qui fais ta liste. Donc, prends ton temps et fais ta liste. Personne n'est avec toi. Fais correctement ta liste. Donc, à cette liste, tu ajoutes la liste de la partie 2. Donc là, la partie 2, on a fait un petit exercice qui dit de donner le montant exact du top 3 des épargnes. Donc ajoute le top 3 des épargnes à cette liste d'aujourd'hui et essaie de donner un montant à les dépenses que tu as énumérées. Je donne un exemple. Mais l'argent de mon manger, l'argent de mon habillement, par exemple, si l'argent de ton manger, tu penses que tu vas dépenser 500 euros, 500 dollars, bien 50 000 par mois pour juste ton manger, mets-le de côté. Pour l'argent de ton habillement, tu penses que tu vas dépenser 30 000, tu vas dépenser 10 000, tu vas dépenser 5 000, mets-le à côté. Mets l'argent exactement, l'argent précisément. Mais exactement, parce que ça, c'est très important pour ton budget. Comme on l'a dit dans la vidéo, le budget est comme le tableau de bord d'une voiture. Donc, si tu veux bien conduire ta vie, tu as besoin d'un budget. Donc, mets les prix exacts. Et à la fin, tu totalises. Tu vas voir que quand tu fais le total, tu vas trouver ton revenu exact. Ton revenu total. Si tu ne trouves pas 100% de ton revenu, il faut ajuster ton budget. Parce que selon les calculs, tu dois trouver ton montant exact. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, tu as un budget qui est complet avec tes dépenses nécessaires et tes épargnes. Ce budget, c'est ton tableau de bord. C'est tout pour toi. Donc, il faut le mettre quelque part où tu peux le voir chaque jour. Je dis bien chaque jour. Mets-le quelque part où tu peux voir ça chaque jour. Tu peux lire ça chaque jour. Peut-être tu peux le coller sur ton miroir pour les filles qui aiment faire le make-up et tout. Ou bien tu peux le mettre sur ton frigo si tu as un frigo dans la chambre. Tu peux le mettre dans ta douche, sur le miroir de la douche. Tu peux le mettre là où tu brosses. Tu peux le mettre au-dessus de ton lit. Tu peux le mettre sur ton armoire. Il faut le coller quelque part où tu peux le lire chaque jour. Je dis bien, chaque jour qui passe, tu dois lire ton budget parce que chaque jour tu passes, tu dépenses. Tu peux passer une journée sans dépenser, c'est très difficile. Donc, il faut le lire chaque jour. Ça te permet de savoir qu'est-ce que tu dépenses et comment mettre ton budget en équilibre pour subvenir aux besoins du mois. N'hésitez pas de me contacter sur le PDF que vous avez téléchargé. J'ai mon contact. Contactez-moi si vous avez une question, vous avez une partie qui n'est pas bien comprise. Contactez-nous. Nous sommes disponibles à tout moment à répondre à tous vos. Et le budget, c'est quelque chose de très important. Mettez-le quelque part où vous n'allez jamais oublier. Et après un mois aussi, si vous allez voir comment cet exercice, cette formation va changer radicalement les dépenses. Je dis bien radicalement les dépenses parce que
quand tu ne gouvernes pas ton argent va te gouverner. C'est la loi de la nature. Et quand tu commences par gouverner ton argent, tu auras la puissance sur ce qu'on appelle l'argent. Tu ne seras jamais l'esclave de l'argent. Tu seras le patron, le maître de l'argent. Donc, merci pour ces 3 jours de formation. Merci énormément. J'ai beaucoup apprécié votre présence parce que sans vous, cette formation ne peut pas se tenir. Donc, je vous remercie beaucoup. Je vous aime beaucoup et on se retrouve dans les prochaines vidéos comme d'habitude. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse énormément et surtout que le Dieu vous assiste pour tous vos projets. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao.